Nous qui sommes à Goma, est-ce que nous ne sommes plus dignes d'être appelés Congolais? Quand on vous dit Est et toute la République des intellectuels que vous êtes, vous dites l'Est du Congo, c'est Goma. Et je crois que pour ça, il faut nous remercier. Vous êtes à l'intérieur, vous agissez par télégramme pour mettre fin au PPRD. Ça devient parole d'évangile. Non, la RFI a menti. Je le reprends à haute voix, la RFI a menti. Steve Wemby a aussi menti. Steve Wemby a menti. Et je crois que tous ceux qui ont trempé dans ce mensonge, ils doivent du pardon. Ils doivent demander pardon au peuple congolais. Mais Kabila est réputé pour sa discrétion. Discrétion, oui, mais je ne suis pas juriste. Moi, je suis planificateur. Mais est-ce qu'on peut venir vers le juriste et dire que c'est lui qui allègue les faits, c'est celui-là qui le prouve? Est-ce qu'on peut poser seulement la petite question à RFI de présenter une petite photo de Kabila à Kigali? Parce qu'on a dit qu'ils ont dit qu'ils l'ont vu à Kigali. Et après ça, ils l'ont vu à la grande barrière de Goma. Ils l'ont vu dans des hôtels. Il y a même un autre Foutreau, ancien ministre, qui dit qu'il a reçu la nuit, je ne sais pas de quel jour, les membres du parti à l'hôtel Caribou. Alors que les membres du parti sont moi. Qui sont ces membres que Kabila aurait reçus dans les rêves de Steve Mbikaï? Et vous réalisez que... Vous voulez que moi j'accepte que non, Kabila était là parce que la RFI a dit quelque chose. D'abord, la RFI pour moi c'est une radio mensongère. Mais la radio France Internationale a soulevé comme témoin des hauts cadres de l'AFC. L'AFC qui contrôle actuellement la ville de Goma. Oui. Mais eux l'AFC a un service de renseignement. Je vous mets à défi, posez la question. Je reprends les termes du Raïs Kabila en Afrique du Sud. Quand une journaliste, votre collègue, lui disait... Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit que vous êtes derrière l'AFC. Et Kabila a dit, la prochaine fois que vous le rencontrerez, demandez-lui de vous donner les preuves. Moi, je peux me limiter à ça. Demandez à la RFI de brandir une seule preuve que Kabila est arrivé à Goma. Demandez à Steve Wemby, demandez à Mbikaï qui a vu les membres du PPRD être reçus par Kabila à Goma. Demandez-leur de vous donner les preuves. Il ne suffit pas d'écrire dans les réseaux. C'est parce que justement, on vient de prendre les réseaux sociaux comme une histoire de fou. On peut avancer n'importe quoi, et les caca, et les urines, et la nourriture. On mélange tout dedans. Mais moi, je crois qu'on doit être propre. Posez la question à la RFI, c'est votre radio, c'est vous qui avez confiance à elle. Dites à elle de donner une seule preuve que Kabila était à Kigali et qu'il est arrivé à Goma. Vous voudriez est-ce que nous puissions parler de faits, comparant le Allez-y. fait, mais également comparant la logique des choses. Ouais. C'est le journaliste Steve Wemby. Moi, la première information que j'ai reçue, elle venait du journaliste Steve Wemby, réputé d'être proche de Joseph Kabila, qui confirmait l'arrivée d'Iraïs à Goma. Étant donné que... Laissez-moi finir. Allez-y. Étant donné que ça faisait quelques semaines que le Raïs annonçait son retour en RDC à travers sa partie orientale. Ouais. Alors, Steve Wemby annonce que Kabila est à Goma. Quelques heures après, la conseillère en communication de Joseph Kabila annonce que le Raïs va bientôt se prononcer à la nation, va bientôt s'adresser à la nation. Ouais. Alors, pourquoi la conseillère en communication de Joseph Kabila n'avait pas contredit l'information qui était relayée par Steve Wemby et qui était devenue virale? Malheureusement, vous êtes déjà dans ce cracas de mensonges. Je vous dis d'abord que moi, à l'école primaire, 3e année primaire, on m'a appris que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça veut dire, quand quelqu'un dit que je vais passer par l'est, c'est là où je suis, mon est. Même en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle est. Quand il dit la partie orientale de la République démocratique du Congo, je vous apprends qu'elle commence par Kasumbalesa jusqu'au sud du Soudan. Goma aussi, c'est l'est. Voilà. Goma, c'est l'est. Pourquoi seulement Goma, pas Rutshuru, pas Bukavu, pas Kalemi? Pourquoi pas Butembo et Beni? Pourquoi pas Bunia? Pourquoi pas Djougou? Pourquoi pas, je ne sais pas, Lubumbashi? Pourquoi pas? Parce que quand on vous dit est, et toute la République des intellectuels que vous êtes, vous dites l'est du Congo, c'est Goma. Parce que l'est... Ça c'est une erreur. Non, souffrez. Ça, c'est une erreur géographique. C'est la géographie élémentaire de l'école primaire qui vous dira que Goma n'est pas seulement l'est, Bukavu, c'est aussi l'est, Lubumbashi, c'est l'est, Kalemi, c'est l'est, et je pense. Mais Goma n'est pas n'importe quelle ville, monsieur Ezekias. Goma... vous venez de changer la donne. Donc, écoutez, il aurait dit que je vais passer par n'importe quelle ville. Nous sommes en train de discuter, monsieur Ezekias. Goma, pourquoi Goma? Parce que Goma est considéré pour plusieurs comme étant la capitale de la révolution. Parce que Goma est pour l'instant considéré comme étant les sièges de l'AFC, toutes les autorités de l'AFC sont à Goma. Et Kabila souhaiterait revenir au pays pour apporter sa part de contribution
dans la résolution de ces conflits qui endeuillent les Congolais. C'est tout à fait normal et possible que Kabila puisse venir à Goma. Alors moi, ma question, vous ne l'avez pas répondu. Parce qu'en réalité, les rôles, je ne sais pas, de la communication du PPRD ou des Barbaran Zimbi, qui est la conseillère de communication de Joseph Kabila, étaient de contredire les jours même l'information relayée par Steve Wombi. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est aujourd'hui, plusieurs heures plus tard, que vous commencez maintenant à dire que non, Kinshasa a menti, Steve Wombi a menti, je ne sais pas moi, Steve Mbika a menti. Pourquoi vous n'avez pas été expéditif pour contredire cette information? D'abord, vous êtes journaliste. Justement. Vous devez avoir couvert l'arrivée de Kabila à Goma. Mais si cette arrivée était discrète? Ok. Si l'arrivée a été discrète, ça veut dire nous discutons de la queue de la poule alors qu'on a déjà fini la poule. Est-ce qu'on peut comprendre que Kabila, je mets d'ailleurs de côté Kabila, est-ce que tous ceux qui sont à Goma avec Nanga, ils n'ont plus le droit d'être appelés Congolais? Là n'est pas le débat. Non, je voudrais savoir. Parce que si c'est Kabila qui arrive à Goma, tout le monde s'agite. Même s'il n'a pas été là. Mais je me pose la question. Nous qui sommes à Goma, est-ce que nous ne sommes plus dignes d'être appelés Congolais? Mais là, n'est pas de débat. Parce que si c'est lui le seul qui arrive, ça agite les gens. Mais moi, à PPRD, je suis à Goma. Pourquoi ça ne gêne pas? Moi, je suis à Goma, je suis les kabilistes de sang. Pourquoi ça ne gêne pas quand je suis là? Et quand c'est Kabila lui-même, il faut qu'on crie dans l'heure. Mais je vous dis, je vous reprends, Kabila n'a pas été à Goma. S'il faut m'assommer pour ça, je l'accepte. Kabila n'a pas été à Goma. Ce n'est pas parce qu'un certain Steve Wemby l'a dit, parce que celui-là l'a dit. Je dis, Kabila n'a pas été à Goma. Et s'il va venir à Goma, ça sera un programme que moi je dois savoir. Donc, pour le moment, ne me faites pas accepter ce qui n'a pas de sens. Si Kabila arrive à Goma, je suis le premier à être informé. Je ne l'ai pas été, s'il vous plaît. Et comme je ne l'ai pas été, tous les restes, je ne vais pas commenter. Je vous dis, moi et ma conscience, devant Dieu, devant le diable, devant la nation, Kabila n'a pas été à Goma parce qu'il ne m'a pas dit qu'il arrivait. Alors, et s'il arrivait, je suis le premier à être... C'est moi qui vais vous dire, tel journaliste venait, tel monsieur venait là. Il ne m'a jamais dit ça. Et on vous dit des gens que, par exemple, je lis dans les réseaux comme vous le voulez, la Namibie dit que nous sommes étonnés de dire que d'attendre que Kabila est arrivé à Goma alors qu'il n'a jamais quitté la Namibie. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? La DGM namibienne n'a jamais vu Kabila sortir. La DGM RD congolaise n'a jamais vu Kabila entrer. Mais il n'y a que ceux qui rêvent l'esprit de Kabila qui l'ont vu à Kigali, qui l'ont vu entrer à Goma. Et tout ça, je sais pourquoi. C'était juste pour salir l'image de Kabila. Et tout ça, ça se démontre lorsque, sur base de la rumeur, un ministre se trompe volontairement pour prendre une décision là-dessus. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que tout ceci était une manigance de l'équipe de Kabila et ses pairs, pour justement piéger le régime de Kinshasa? Bon, si on peut piéger un régime, vous n'avez ni l'armée, ni les services de sécurité, vous piégez un régime, ça veut dire qu'il n'en est pas un.